Hein, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, alors pourquoi je peins Trump? Alors je disais que c'est dans la tradition de la peinture de peindre les gens importants. Quand tu prends les tableaux de Velázquez, il y a toujours des monarques, les tableaux du Tintoret, de Véronèse, du Titien, etc. Donc je m'inscris dans la même tradition. J'avais notamment essayé l'exercice de peindre le pape, et notamment le pape Innocent X. Je suis plutôt satisfait du tableau, mais après une courte réflexion, je me suis rendu compte que cela ne représentait pas notre époque. Et donc, en tant que peintre contemporain, je me dois de peindre les gens de notre époque. Et donc, la raison pour laquelle je choisis Trump, c'est tout simplement une raison d'actualité, parce que il vient d'être élu pour la deuxième fois président des États-Unis. Et la deuxième raison, et ça c'est plus personnel, c'est que je peins toujours quelque chose, un sujet qui m'excite, qui me donne envie, tu vois. Et Trump, et ça je n'ai pas de raison, on va dire, rationnelle, je le sens bien. Tu vois, je sens que c'est quelque chose qui pour moi marche bien dans la peinture. T'as des gens qui marchent pas dans la peinture, un peu comme dans la photographie, t'as des gens qui sont photographiques, non, photogéniques, et tu as des gens qui sont, on va dire, je ne sais pas le terme, mais peignables, tu vois. Et moi, Trump, je le sens bien dans l'esprit d'Wang Manivan. C'est-à-dire, j'aime représenter la puissance, j'aime représenter le pouvoir, et donc je trouve que Trump représente ceci, tu vois. Maintenant, il y a une deuxième raison qui peut te paraître bizarre, mais je suis très attaché au titre de mes tableaux, tu vois. Et je souhaite toujours que le titre sonne bien. Et je trouve que pour le nom d'un tableau, Trump, ça sonne bien. Deuxième raison. Maintenant, la troisième raison. Tu vois, quand j'étais à Dublin, c'était il y a 2 ans, il me semble, je suis allé visiter un musée d'art contemporain à l'extérieur de la ville. C'est un musée très chiant en fait. Tu vois, je pensais voir des œuvres très intéressantes, mais en fait, je me suis fait chier à mourir dans ce musée parce qu'il n'y avait que des artistes wokistes en quelque sorte. Tu vois, ce genre d'artistes qui m'insupportent. Tu vois, les artistes, t'as l'impression qu'ils vont changer le monde avec leurs tableaux, tu vois. Ça, c'est un truc qui me rend dingue. Ouais, ça, je supporte pas, tu vois, il y a ce côté... ouais, ce côté wokiste de l'art m'insupporte. Et tu vois, rien que pour ça, je vais peindre Trump, tu vois. Je trouve que l'art n'est pas la place pour ce genre de choses, tu vois. Je suis dans le même état d'esprit que Francis Bacon. Je pense que les gens qui sont dans cet esprit wokiste de l'art se trompent. Ce n'est pas la place pour l'art. Si tu prends l'histoire de l'art, au contraire, l'art est le lieu de l'expression de la liberté, l'expression de la douleur, tu vois, l'expression de la colère, des émotions, je dirais, extrêmes. L'art, c'est le lieu de l'expression du côté obscur, tu vois. Et on le voit dans les peintures, dans les plus belles peintures, dans les plus belles sculptures. Quand tu vas à Florence, quand tu vois ces sculptures, tu as des scènes très violentes, tu vois, des scènes
de viol, de colère, etc. Et ça, je pense que c'est dans la lignée et dans l'histoire de l'art. On retrouve ceci aussi dans la peinture de Francis Bacon. Et tu vois, moi, je suis dans cette lignée. Voilà, je poursuis la tradition, la véritable tradition de l'art, tu vois. Je suis plus dans l'esprit de Boyce, Francis Bacon, voilà, des artistes qui avaient du tempérament, tu vois. Les grands sculpteurs, Michel-Ange. Et donc, tu comprends maintenant pourquoi, pour moi, peindre Trump a du sens. Maintenant, je suis curieux du tableau parce que je pense que c'est peut-être la première fois que je représente quelqu'un d'autre que moi, tu vois. Et donc il y a l'exercice du portrait, sachant que je ne cherche pas forcément à représenter la personne, mais surtout son mindset, son état d'esprit, son attitude, ce qu'il a à l'intérieur. Donc on va voir ça. Je suis aussi curieux que toi. Si j'arrive à enlever ce putain de tableau, tu vois. Bon, il est très beau ce tableau. Mais, tu vois, en fait, il rend beaucoup mieux en vrai qu'en image ou en photo. C'est pour ça qu'il faut être méfiant sur le fait de regarder son tableau sur une photo ou une vidéo, et on se rend compte qu'en vrai, ce n'est pas pareil. Je pense que ce qui est le plus important, c'est la réalité. C'est ce qui se passe réellement. Parce que mon but à moi, ce n'est pas que tu regardes mes tableaux en photo, mais que tu ailles un jour les voir pour de vrai dans le cadre d'une exposition ou dans un musée, etc. Tu vois. C'est ça la peinture, c'est une expérience vraiment spécifique. C'est une expérience qui dépasse le côté visuel. Quand tu vas voir un tableau, tu vas ressentir l'esprit de l'artiste. Tu vas ressentir sa gestuelle, tu vas ressentir sa présence, son énergie. C'est pour cette raison que aller voir un tableau, ce n'est pas aller voir une image, c'est ressentir la mémoire de l'artiste, le passage de l'artiste, je dirais. Quand tu vas voir un tableau de Van Gogh, tu sens la présence de Van Gogh, tu peux sentir le tableau dans les champs, tu vois, dehors, tu vois la toile, tu vois le mouvement du pinceau, tu vois tout ça, et c'est ça qui est intéressant dans la peinture. C'est une trace. Et l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer cette trace, tu vois, historique. Bon, allez, je vais essayer d'enlever ce tableau et on va voir si on commence le fameux Trump. Pour ça, il nous faut des gants. Parce que le tableau n'est pas sec. Il est loin d'être sec. Et je peux te dire que c'est une tâche très délicate. Parce que tu peux littéralement détruire un tableau si tu mets les mains au mauvais endroit. Tu vois. Donc c'est une tâche très délicate. Souvent il est collé là, tu vois. Souvent il est collé. Déjà, tu vois. Souvent il est collé. Tu vois déjà là, je sens qu'il est pas sec. Déjà des morceaux, enfin de la peinture sur les mains. Il n'est pas sec du tout quoi. Bon. Donc là maintenant c'est de la manipulation. Faut que je passe par là. On va le faire. Allez, c'est parti Johnny.
Oh là là. Là, il y a toujours un stress. Ouais, j'y suis arrivé, putain. Mission accomplie, Johnny. Mission accomplie. C'est pas beau ça. Mission accomplie. Mission accomplie. Bon, c'est super, on va pouvoir commencer le tableau. Est-ce que je le mets celui-là, Johnny? Où est-ce que je le mets celui-là, Johnny? Bon voilà. Là j'ai mes images de Trump. Drapeau américain. J'aime bien cette image parce que elle est assez dynamique, photographique. Bon, celle-là, c'est plus pour le drapeau. Parce que mon idée, c'est de peindre Trump avec le drapeau américain derrière. Bon. Bon. Voici les premiers coups de peinture. Trump. Bon. Ouais. Version non monogame, bien sûr. Bon, de toute façon, les premiers jets, c'est jamais le résultat final, mais c'est très important. C'est la base sur laquelle on travaille. Donc, fatigué quand même, fatigué. Je viens de peindre, je pense, 2 bonnes heures, non-stop, premier jet. Et ouais, je suis assez content, non pas par le résultat, parce qu'on est loin du résultat, comme tu le sais, mais content parce que ma technique s'améliore. Je peins de plus en plus vite et vraiment d'une manière beaucoup plus intuitive. Donc là, par exemple, c'est vraiment un travail. C'est vraiment un travail intuitif, quoi. Donc là, contrairement à mes précédents tableaux, j'ai plus de détails sur le visage. J'ai conservé les mains en mode tailleur de haie. Un petit clin d'œil à mon tableau précédent. Tu vois, ce que j'aime dans la peinture, et notamment dans les tableaux, c'est qu'il y a une histoire, c'est qu'il y a une continuité. Chaque tableau dialogue avec le suivant. Donc là, Trump, il a aussi les mains en mode tailleur de haie. Et le prochain tableau, il aura quelque chose de Trump. Tu vois, c'est une continuité, c'est une histoire. Si, j'oublie un truc. J'oublie un truc important. C'est que je ne signe pas mes tableaux devant, parce que je trouve ça pas terrible. Par contre, je signe toujours au crayon sur les premiers coups de peinture, tu vois. Toujours, tu vois, au crayon, les premiers coups de peinture. Où est-ce que je vais signer? Allez, on va signer ici.
Putain. Ah, j'ai fait quelque chose. J'ai signé en me mettant de la peinture sur les doigts. Voilà. J'ai le tableau de Caravage en face. Ça me permet de dialoguer. Bon. Maintenant, on va ça. La question, c'est de savoir combien de jours j'aurai besoin pour faire ce tableau. Précédemment, j'ai eu besoin de 5 jours. Là, je pense qu'on va se situer à peu près, je pense, dans les 4 journées. Je vois bien 4 journées. Maintenant, le fond, je ne sais pas comment le faire. Ma première intuition est de le faire plutôt rose. Ce qui est bizarre, tu vois, à la base, je voulais plutôt faire un bleu. Ou peut-être bleu, peut-être. Tout dépendra de la couleur qu'il me reste, tu vois. Bon. Je suis pété, je suis crevé, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'était vraiment pour introduire la première journée. Et si tu aimes ce genre de vidéo, mets-le moi en commentaire, mets-moi un j'aime. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo artistique. Allez, ciao ciao, bye bye.